Depuis qu'il y a 26 siècles, jaillirent les premiers feux sur les collines du Bosphore, jamais ne s'éteignirent ici les lumières de la ville. Cette ville, qui se farde de néons, c'est une très vieille dame. Son nom de jeune fille était Byzance. Cramoisie ou livide, illettrée et musclée, la sirène des navires l'appelle à la tâche. Ici, nul effort n'aurait de sens s'il n'y avait le Bosphore. Les passeurs font la navette entre deux continents sans cesser d'être chez eux. Sur la corne d'or qui sépare la vieille Constantinople de l'ancienne cité franque, une passerelle est jetée et l'aigre cri des oiseaux de mer fait écho à la rumeur citadine. Le fleuve marin trace la frontière du jour et de la nuit. Là, sur la rive orientale, somnole une des trois villes qui forment Stamboul, Scutari, la provinciale, où le soir on va fuir la brume. Et sur la côte d'Europe, Péra et Galata dégringolent vers l'eau, au hasard des pentes, en ruelles de guingois. De rares échappées s'ouvrent sur l'avenue maritime et ses perspectives. Au rendez-vous du Bosphore se rejoignent des cascades de pavés, des éboulements de bicoques en bois. Le flâneur distrait s'y tord la cheville. Escaliers et escarpements découragent même l'usage de la brouette. Ici survit d'une imagerie conforme au chromo désuet tout ce qu'a épargné l'incendie dans l'humble refuge des petits métiers. Abreuvé d'eau et de thé, l'indifférence s'assoupit là, au fil des heures. Un journal est un écran entre le réel et le songe. À partir de ces faubourgs archaïques, franchissons 100 lieues, sautons un siècle. Mais non, tournons le coin de la rue pour sentir battre le cœur de la ville. Chaque minute compte au rythme de la nécessité. L'indolence se change en rudesse. S'il arrive qu'à ces carrefours on rêve encore, c'est debout. Devant des journaux qui ne sont plus prétexte à sieste, mais écho de l'événement ou reflet d'un monde imaginaire. Dolmouche signifie complet. Cela se dit d'un taxi qu'on emprunte à plusieurs pour parcourir un même itinéraire et qui souvent est la propriété de plusieurs associés. Mais au volant, c'est chacun pour soi, à ses risques et périls. Tous les chauffeurs sont des champions, vous dit-on ici, en ajoutant les autres sont morts. C'est casse-cou. La ville est mal faite pour les accueillir. Les rares dégagements se referment sur des artères tracées au temps des fiacres. Condamné par l'urbanisme de demain, le haut de Péra reste le centre étriqué, incommode, d'un quartier d'affaires où 1900 se survit. La rue est masculine. La féminité y affirme sa présence prudemment. Les mères hésitent encore à user des droits depuis 30 ans acquis. Les filles, avec réserve, entrent dans le XXe siècle par le chemin des lycées. La loi, on la sent partout présente, obéit, discipline, désir d'ordre, notion neuve que la Turquie impose dans la rue, grave dans la pierre et le bronze. Atatürk, le fondateur